Bonjour tout le monde, bienvenue pour la, je ne sais pas combien de édition des débats de génération d'idées, mais dans un format tout à fait différent de ce que nous avions à l'accoutumée. Donc c'est une première aujourd'hui. Déjà, je vais demander, parce que c'est plus agréable pour les intervenants et ça prête plus à l'échange, de vous avancer. Alors je rappelle les règles de génération d'idées. C'est 4 minutes de temps de parole par intervenant. Donc au bout de 4 minutes, vous avez mon assistant préféré, qui est mon Calimero, là, parce que j'ai un peu pitié pour vous, qui sonne. Et ensuite, évidemment, c'est un débat avec la salle qui n'est pas minuté dès lors que vous ne partez pas dans un discours fleuve de 4h30, ce qui exploserait notre temps de débat. Alors aujourd'hui, on se réunit au sein de la Tour Montparnasse, j'allais dire dans un lieu symbolique du Grand Paris, peut-être pas, on verra. En tout cas, un des lieux du Grand Paris qui va vivre et connaître les évolutions du Grand Paris. Il y a de la place devant, toujours. Avec une question, le Grand Paris, pourquoi faire? Parce que le Grand Paris, d'abord on nous dit ça doit être l'ère de la ville nouvelle post-Kyoto, à la fois installée autour de l'innovation, de la compétitivité, ouverte sur l'international. Et puis quand on creuse un peu les débats, ou en tout cas qu'on essaye de creuser un peu, ce qu'on voit, en tout cas moi, ce que j'en ai vu de l'extérieur, c'est un espèce de combat. Le Grand Paris, c'est le projet de Nicolas Sarkozy, les collectivités locales ne sont pas d'accord là-dessus. On se dit, moi, je vois notre chère sous-préfète qui lève un sourcil. La question du Grand Paris, c'est que c'est quand même repenser la ville dans le cœur de l'État. Quelles conséquences pour les citoyens au quotidien? Quelles conséquences pour les habitants de Paris? Et je pense que c'est à ça que vont répondre nos intervenants aujourd'hui. Et puis surtout, partir de l'idée, et c'est pour ça que nous commencerons par les historiens. Donc je vous les ai présentés à tour de rôle, mais nous avons deux historiens, un économiste, une sous-préfète, une représentante de l'administration centrale et un représentant des usagers et des citoyens, pour nous parler de qu'est-ce qu'en réalité le Grand Paris pour les gens, et qu'est-ce que ça deviendra demain, et puis d'abord d'où ça vient.